OK. Donc, on est prêt à commencer. Un gros merci à Jade qui va prendre une demi-heure, 1 heure de son temps pour vraiment partager ses trucs avec tout le monde qui est sur le Zoom. Je suis vraiment reconnaissante. Je pense que les gens sont vraiment reconnaissants. Et, pour ceux qui ne sont pas dans l'équipe à Jade puis qui connaissent moins Jade, c'est vraiment une machine de guerre, OK, la gang? Ça fait 1 an qu'elle est dans la business. Et elle a buildé sa franchise à Double Diamond, la franchise de son conjoint Diamond. Bref, c'est vraiment, vraiment une machine. Et elle va pouvoir partager avec vous ce soir ses trucs et vous donner vraiment une full belle motivation. Puis, qu'est-ce qui est vraiment le fun avec Jade, c'est que c'est vraiment une belle personne. Moi, j'ai tellement de personnes. Hein? OK, je pense que parler. J'ai vraiment découvert une belle personne, puis je suis contente que vous allez pouvoir la découvrir ce soir pour ceux qui la connaissent moins. Donc, Jade, je te laisse la parole et le Zoom est à toi. Tu peux Salut les filles! Merci Nat de m'avoir invitée à ce Zoom-là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, comme Nat a dit, ça fait 1 an que je suis dans la compagnie. Honnêtement, pour moi, ça a été la meilleure décision du monde. Je sais que si tu viens de commencer, tu ne comprends peut-être pas le sens encore du mot de meilleure décision au monde, mais je te le dis, attache ta tuque parce que tu es dans une aventure complètement incroyable. Ce soir, je vais commencer à vous dire vraiment ce qui m'a permis de me rendre aussi loin en 1 an. Puis, je vais me garder une portion où je vais partager mes trucs parce que je pense que c'est important. On court tous vers la même chose. On a toutes une raison pour laquelle on a joint cette business-là. Puis, j'aime vraiment ça, partager mes trucs parce que j'ai absolument rien à cacher. Donc, je vous jure que si vous commencez à les appliquer aujourd'hui, vous allez flipper votre business complètement. Moi, personnellement, je ne m'attendais pas à closer un double diamond. C'est sûr que c'est ce que je voulais, on s'entend, mais je ne m'attendais pas du tout à aller chercher un double diamond. Mais je m'étais fait la promesse de le faire. Je me suis dit, avant d'accoucher, je suis double diamond. Ça, c'est quelque chose que je m'étais mis dans la tête la journée où j'ai su que j'étais enceinte parce que c'est ce que ça me prenait pour moi pour ne pas retourner travailler 1 mois après avoir accouché. Fait que je n'avais pas le choix. Donc, je vous explique un peu comment moi, je perçois la business, puis comment je l'ai traitée depuis le jour 1. Souvent, tu sais, c'est certain, on joint une business en ligne, on ne sait pas trop de quelle façon qu'on va l'appréhender, comment qu'on va rocker ça. Moi, je travaillais, en fait, là, ça fait 5 jours que je ne suis plus à mon emploi. Je travaillais 50 heures par semaine dans un dealer. OK? Je mangeais sur le coin de mon bureau. J'étais tannée de ça, mais ça reste que je travaillais 50 heures par semaine. J'ai une famille. J'étais enceinte durant la dernière année, puis je le suis encore, peut-être jusqu'à demain, on verra. Mais je n'ai pas aucune excuse. Puis ça, c'est vraiment ce qui a fait en sorte que je suis ici aujourd'hui. Je n'ai aucune excuse. Et puis, dès que j'ai joint la business, j'ai traité ma business comme une business et non un hobby, que je travaille quand ça me tente. J'ai jamais travaillé quand ça me tentait. J'ai travaillé quand j'étais malade. J'ai travaillé quand j'étais hospitalisée pour des pleurs aux reins. J'ai travaillé quand je filais pas, quand je me chicanais avec mon chum. J'ai travaillé quand j'étais brûlée raide parce qu'on s'entend, là, je travaillais à temps plein. Là. J'ai travaillé dans des moments vraiment pas rapport. J'ai travaillé quand j'attendais en file chez Walmart pour payer. J'ai travaillé. S'il fallait que je me lève à 4h30 du matin, je le faisais. Puis s'il fallait que j'aille me coucher à 2h du matin, je le faisais. Pourquoi? Parce que ton why, mon why, on fuck all. Vraiment zéro excuse. Si tu veux aller loin dans cette business-là, il faut que ton why soit tellement fort qu'il détruise vraiment tout ce que tu pourrais te donner comme excuse. Tu sais, souvent dans cette business-là, je veux gâter mes enfants, je veux offrir un futur à mes enfants. Mais si tu ne te lèves pas là, pour faire tes tâches le matin, c'est tes excuses qui prennent le dessus, puis pas tes enfants. Fait qu'à la minute où j'ai réalisé ça, que je devais surmonter toutes les excuses, qu'il n'y en avait pas une qui était assez bonne pour moi de step back, puis prendre un break, puis pas rocker ma business cette journée-là,
ma business, elle a flippé comme ça. Puis quand que... Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. J'ai traité mon entreprise comme si elle valait 1 million de dollars avant même d'avoir fait 15 piastres dans l'entreprise. J'ai été constante à tous les jours. Les jours que je filais comme de la merde, j'ai posté. Les jours que je filais comme de la merde, j'ai parlé aux gens, j'ai interagi avec des gens. Mais surtout, j'ai cru en quelque chose de plus grand. Tu sais, t'es Ruby, tu ne sais pas trop comment qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, t'es toute nouvelle, tu commences, mais si tu crois réellement en ce que tu es capable d'aller chercher, comme moi, je vous donne un truc, puis s'il vous plaît, commencez-le aujourd'hui, puis c'est vraiment cave, OK? C'est vraiment con. Les post-it. Mettez-vous des post-it partout. Partout, 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 partout dans votre maison. Je sais que les filles qui sont dans mon équipe, vous avez vu ma maison, sans doute. Je pense que Nat aussi. Pour les autres qui n'ont pas vu ma maison, je vais vous la montrer. Fait que je vais faire un tour. Fait que ici, je suis dans mon bureau et j'ai des post-it partout sur mon mur. OK? J'ai d'autres post-it ici. C'est dégueulasse, là. Ma maison est pleine de tape, là, pleine de notes. Là. Ça ici, il fallait donc pas que j'oublie mes 6 clientes. Même chose ici, mon frigo. Mes portes d'armoire de toute ma maison sont remplies de papier. OK? Sur mon mur ici, j'ai mis toutes les goals que mon équipe fallait qu'elle aille chercher. Dans le fond, tous ceux qu'il fallait qu'ils soient box de quelque chose, le nombre de distributeurs que je voulais enrôler, combien de clients que je voulais signer, combien de DT que je voulais signer. Puis, you know what? C'est exactement ça que j'ai fait. C'est exactement ça qui est arrivé le mois dernier. Donc, je suis allée closer mon double diamant, puis je les regarde, là, je veux dire, j'ouvre le frigidaire chez nous, puis je le regarde, là, c'est marqué Double Diamond, 40 000 abonnés. Bien, c'est exactement ça qui s'est produit. Fait à quel point la visualisation, c'est tellement big, mais fais-le, puis surtout, ressens-le. Tellement, là, qu'il faut que ça te pogne par en dedans, réellement. Puis c'est pas grave. Que tu aies 4 clients en ce moment puis que tu sois nouvelle de 3 jours, si tu veux être diamond, là, agis comme une diamond maintenant. C'est quelque chose qui va vraiment être un game changer pour toi dans ta business à 1 million de %. Bref. OK. Donc, je veux vous expliquer des petits trucs qui ont vraiment changé ma business. Premièrement, moi, j'écoute en moyenne, avec runner ma business, travailler temps plein, j'écoute en moyenne 2 Zooms de formation par jour. À tous les jours de ma vie. Je ne passe pas une journée sans regarder des Zooms de formation. Je suis vraiment les leaders aux US. Si vous ne les suivez pas, honnêtement, je vous invite à le faire parce qu'ils sont vraiment sur la coche puis ils amènent vraiment des bons trucs. Si vous voulez, à la fin, j'irai mettre plusieurs leaders, plusieurs noms ou quelqu'un peut en mettre dans le chat si vous en connaissez. Je m'inspire beaucoup, beaucoup d'elle. Puis, honnêtement, depuis que je le fais, encore une fois, ma business a vraiment changé. Beaucoup, 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 beaucoup. Là-bas, ils sont vraiment plus dans le direct, puis ça collait vraiment avec ma personnalité. Donc, c'est ce que j'ai fait. Premièrement, votre liste de tâches. La daily list. C'est vraiment sa coche, mais si tu la fais juste une fois, honnêtement, si tu es capable de la faire 2-3 fois par jour, cette liste-là, fais-la 2-3 fois par jour. Tu sais, souvent, on va penser, on poste sur les réseaux sociaux, on fait nos publications, on envoie 10 demandes de host de post, puis on espère aller signer des clients à appel, des distributeurs. C'est pas de même que ça marche. C'est pas en postant, en simplement mettre un post sur Facebook, en simplement mettre des stories sur votre Instagram, peu importe sur votre Facebook, que vous allez aller chercher ça. Si vous ne parlez pas aux gens, il n'y a rien qui va se passer. Puis, je vous le dis, les filles, parce que j'ai fait ça pendant 8 mois. Je faisais ma daily list. Depuis qu'on l'a, la daily list, je la fais
tout le temps. Tout le temps, j'ai jamais skippé une journée de ma daily list. Mais depuis que j'ai réalisé à combien de personnes je devais parler pour aller atteindre mes goals, c'est incroyable. Notre business, c'est du marketing relationnel. Le plus de personnes à qui je parle, le plus que je signe de clients. Quand je vous dis que mon but à tous les jours, c'est que Facebook me bloque. OK? Parce que dans Facebook, tu as un 24 heures dans le fond où tu peux envoyer 100 messages. 100 messages incluant les demandes d'amis. Tu sais, on dit tout le temps, ajoutez pas plus que 30 personnes parce que Facebook va vous bloquer. Mais en réalité, si ça m'en prend pas mal plus, c'est 100. Je l'ai fait tous les jours cette semaine. À tous les jours, je suis bloquée. Fait qu'à 10h PM le soir, je ne peux plus rien faire, je ne peux plus ajouter d'amis, puis je ne peux plus envoyer des messages en privé à des gens avec lesquels je ne suis pas amie. Fait que c'est mon goal à tous les jours, je veux que Facebook me bloque. Puis le lendemain matin, ça me débloque automatiquement. Mais si je n'ai pas parlé à 100 personnes incluant demander des host posts à des gens que je ne connais pas, qui ne sont pas mes amis, puis envoyer des messages en privé à des gens que je ne connais pas, c'est mon goal. Je veux que Facebook me bloque. Depuis que je fais ça, c'est comme ça en passant que j'ai closé un double diamant à 100%. C'est en parlant aux gens, en créant des relations avec des gens qui me ressemblent. Puis honnêtement, là, vous allez me dire, c'est une folle, 100 messages. Honnêtement, c'est même pas long. Puis je vais en revenir quand je vais vous parler de mes trucs, justement, pour aller chercher, aller parler à 100 personnes différentes par jour. C'est juste avec des host posts. Juste avec des host posts. Les filles de mon équipe, les filles de l'équipe à Jess, tout ça, je t'aime, Jess. Mais vous le savez comment je fais mes host posts. Donc, dans le fond, puis essayez ça demain. Commencez demain, sérieusement. Là. On est dans le mois de mai, ça va exploser, OK? Là, demain, au lieu de faire vos demandes traditionnelles de host post, vos premiers 10 host posts, ou peut-être 5, parce que des fois, ça vous met vraiment dans le jus, vous allez demander à 5 personnes de votre Facebook de publier votre concours du mois. OK? Puis vous pouvez le demander d'une façon vraiment simple, genre, dis-moi le nom de tes enfants, mon amie Patricia fait tirer 3 fois 100 $ ou votre concours du mois. Demandez ça à 5 personnes, laissez-le rouler toute la journée. Demain soir, allez voir combien de commentaires vous avez sur ces publications-là. Ajoutez les filles. Moi, j'ajoute jamais de gars, c'est bien rare, là. Mais ajoutez les filles et allez leur envoyer un message en privé pour leur dire premièrement, salut, j'ai vu que tu aimerais participer à mon concours. La personne elle va te répondre oui, je vous le jure que j'ajoute jamais d'amis à mon Facebook parce que j'ai comme 40 nouveaux amis par jour. C'est une tâche de ma daily list qui vient de disparaître complètement. Et fait que non seulement, tu sais, une des choses qu'il faut que tu fasses à tous les jours, c'est adding to your network. Fait qu'ajouter dans ton réseau n'importe quelle plateforme, que ce soit Instagram, que ce soit TikTok, que ce soit Facebook, tu ajoutes toujours des nouvelles personnes dans ton network. Tu veux que ça brasse, tu veux que tout le monde voit tes publications, tu veux toujours avoir des nouvelles personnes. Toujours. C'est super important. Tu veux aller rejoindre le plus de gens avec ton opportunité parce que c'est clairement le meilleur produit qu'on a à offrir ou tu veux aller chercher plus de clients. Alors, je vous mets au défi demain de faire ça. Donc, demandez à 5 personnes de publier votre concours. Vous allez capoter à quel point que vous allez aller agrandir votre réseau. Vraiment, là, puis textez-moi en privé, puis dites-moi à la fin de la semaine combien de nouveaux amis vous avez. Moi, ça me fait capoter. C'est vraiment malade. Karel, ouais, j'ai ma petite Karel qui a commencé avec un Facebook de genre 100 personnes. Puis, je ne sais plus où ce qu'elle est rendu maintenant, là, mais c'est quelque chose qui fonctionne. Exact. 300 Karel? Oui. Tu sais, en un mois. Fait que c'est super. Tu peux vraiment aller chercher beaucoup de gens, puis tu sors complètement à l'extérieur de ton réseau. Fait que c'est pas des gens qui ont déjà vu tes publications. C'est pas des gens qui ont déjà vu tes posts d'opportunités. C'est pas des gens qui te suivaient au départ. Donc ça a été un de mes trucs. Aux personnes que j'ajoutais à mon réseau, à eux, je leur demandais de faire un host post produit, mais pas nos host posts traditionnels, style
Mon ami Jade recherche 5 personnes qui veulent boire un café et perdre 15 livres. Non, pas pantoute. J'ai un host de post, c'est pour aller te chercher un lead. On s'en fout, c'est de quoi tu parles. On s'en fout qu'est-ce qui est écrit sur le post. Tu veux juste qu'une personne réponde oui, je veux de l'info ou moi, dans le fond, right? Tu veux juste ça. Fait que moi, j'ai commencé à faire des host de post de Jade Hooper aux États-Unis, que c'est une leader que j'adore. C'est une leader qui me ressemble beaucoup. Et son host de post disait qui ici aimerait perdre 30 livres avec un budget de 60 $? On s'en fout de ce qui est écrit sur le post. Là. On s'en fout complètement. Est-ce que vous savez combien de leads que j'ai eu à cause de ce host de post-là? C'est insane. Là. Puis la personne n'a pas acheté juste des thermofêtes. Là. Tu qualifies ton client de la même façon que tu qualifies n'importe quel client. Tout ce que tu veux, c'est un lead. Tu veux que quelqu'un te réponde « moi ». Parce que tu sais qu'en privé, là, ce qui se passe en privé, tu peux faire n'importe quoi avec ça. Tu peux y vendre ton café, tes thermos, ta détox, tes greens. Tu peux tout y vendre ce que tu veux. Puis au pire, la personne te dit « ben moi, j'ai vu ça à 60 $. » Ben il n'y en a pas de problème. À ce moment-là, ça va devenir du upsell. Right? OK. Essayez ce truc-là. Pour vrai, ça ne colle pas à chaque personne, honnêtement, mais moi, je suis capable de me débattre avec les clients qui vont dire « mais là, moi, j'ai vu ça à 60 $, moi, je m'en crisse. » Si tu n'es pas content, tu n'es pas content. Moi, j'ai une job à faire, puis tout ce que je veux, ben, c'est de signer des clients, puis mes clients soient contents. Le reste, là, si toi, tu n'es pas contente, ben, unfollow, block, je m'en fous, là, comme vraiment. Fait que ça, c'est un de mes trucs que j'ai fait pendant tout le mois d'avril. Vraiment beaucoup. Des host posts, honnêtement, tu devrais en demander minimum 50 par jour. Minimum 50 par jour. Encore une fois, je sais que sur la daily list, on en demande 10, mais pour vrai, les filles, si vous voulez aller vous chercher, parce que dites-vous que si vous demandez 10 host posts, 50 personnes, 50% vont te répondre. Fait que ça fait 5 personnes. Sur les 5 personnes, il y en a peut-être 3 qui vont te dire oui. Là, tu vas avoir 3 host posts qui vont rouler. Ça fait aucun sens, là. Ça fait aucun sens. C'est sûr que tu n'auras pas signé 20 clients, 15 clients, 10 clients avec 3 host posts qui roulent par jour. C'est honnêtement, mathématiquement impossible quand tu y penses. C'est impossible. Parce que si tu as 3 réponses sur tes host posts, puis que tu as 3 conversations, bien, normalement, c'est quoi? C'est 40% qui va signer, c'est un client qui va signer. Peut-être on the spot. C'est pas assez. Ça, c'est vraiment pas assez. Moi, j'ai appris à focuser sur ce qui me rapportait de l'argent. Puis là, ça m'amène à vous parler du money planner. OK? Mon chum me dit que je vais me marier avec mon money planner. No joke. En fait, le money planner, j'ai rien réinventé. Je réinvente rien, mais je retourne à la méthode des dinosaures. C'est plus psychologique qu'autre chose, OK? Tu sais, vous savez, dans la business, il y a un côté vente, mais il y a aussi le gros côté administration, suivi client, régler des autoships, s'assurer que ton client est content, prendre de ses nouvelles, donner du love, toutes ces affaires-là. Moi, j'aime quand que mes filles font du cash, puis moi, j'aime ça faire de l'argent. Fait que j'avais vraiment besoin de quelque chose de super concret que j'allais pouvoir me dire, OK, parfait. Alors, à la minute où je fais ça, ben, c'est du cash. Fait que là, c'est encore une fois un truc que j'ai pris de Jade Hooper. Je vais juste prendre une gorgée de café parce que pour de vrai, j'ai des contractions. OK. Moi, je l'ai appelé le Money Planner pour une raison, parce que je ne veux pas l'appeler un agenda. Ce n'est pas un agenda. Je ne mets absolument rien là-dedans qui est relié à mon horaire. Je ne mets pas mes rendez-vous, je ne mets pas mes Zooms. Je mets tout ce qui me rapporte du cash. Qu'est-ce qui vous rapporte du cash?
c'est des clients et c'est des distributeurs. Le reste, je ne veux pas y penser. J'ai une journée cédulée pour faire mes suivis. Je vais les faire à ce moment-là. Mais à la minute où j'ouvre ce livre-là, c'est juste de l'argent. OK? Comme je vous ai dit, j'aime envoyer 100 messages par jour jusqu'à temps que Facebook me bloque. À chaque fois que je vais parler à un distributeur potentiel, à chaque fois que je vais parler à un client potentiel ou à la petite fille qui me dit qu'elle voulait commander les pads ou peu importe, je l'écris dans mon livre. OK? Comme aujourd'hui, j'ai marqué toutes les personnes à qui j'ai parlé ici. J'ai encerclé les personnes que j'attendais les informations pour l'enrôlement de CF. À tous les jours, je viens écrire les gens à qui je parle d'un produit. Comme ça, quand je les ai signés, mettons, je vais vous montrer. Tu sais, comme cette journée-là, j'avais tous mes noms, sont signés, je les ai tous highlightés. Mais quand j'ouvre ce livre-là, je me demande comment je pourrais aller faire de l'argent aujourd'hui, ben demain, je sais clairement que comment je vais faire de l'argent demain. Ben, j'ai 4 personnes qui m'ont dit cette semaine qui étaient payées demain, qui vont devenir CF. Fait que je sais que demain, j'ai du cash qui traîne là. C'est ma job à moi d'aller chercher cet argent-là. Ensuite de ça, j'ai un suivi avec une distributrice potentielle qui n'avait pas les sous non plus. Quand je fais mes follow-up, je m'assure d'avoir une date d'enrôlement. OK? Mettons que la personne me ghost. Je sais que la personne me ghost parce qu'elle n'a pas le cash. Je le sais très bien, là, à 100%. Mais je vais lui demander c'est quand sa prochaine paye. Je vais lui demander, là, clairement. Je vais lui demander c'est quand tu es payé. C'est quand ta prochaine paye? Parce qu'honnêtement, le pire qui va arriver, c'est qu'elle va me dire ben voyons donc, tu me demandes ça. Ouais, Chris, je m'en fous, moi, là qu'elle me dise ça, la personne. Là. Fait qu'ils sont toutes cédulées. Mettons que je parle à quelqu'un, elle me dit Jade, honnêtement, je ne suis pas prête. Parfait, je ne sais pas, moi, Josée, tu veux-tu qu'on se reprenne un petit peu plus tard? Ouais, j'aimerais ça, tu sais, en ce moment, c'est pas le bon moment. Parfait. Est-ce que, regarde, je vais te mettre dans mon agenda pour jeudi le 20 mai. Ça te convient? C'est comme 2 semaines plus tard. Là. On s'en fout, là. Je veux juste une date. Puis entre-temps, je vais juste faire des follow-up avec elle toujours. Ça fonctionne parce que, ben là, je dis le 20 mai, mais c'est parce que j'ai une personne à qui j'ai parlé qui m'a dit que sa prochaine paye, c'était le 20. C'est une d'été. Fait que c'est sûr que dans mon agenda pour le 20. De cette façon-là, à chaque mettons, fois que je parle avec quelqu'un, je vais noter la journée. Puis non seulement je vais noter la journée, mais à chaque jour, je vais retourner à l'arrière, voir qui je n'ai pas highlighté. Comme demain, c'est le jour de paye, j'ai des clients depuis le 22 avril que oui, j'ai fait des follow-up, mais que je n'ai pas closé. Ils sont ici. Je sais, eux autres, là, que demain, là, ma journée, ça va être juste des follow-up. Je fais juste des follow-up en passant le jeudi et le vendredi parce que c'est le jour de paye. Fait qu'ils ne peuvent pas me dire non, ils ne peuvent pas me dire là, j'ai pas l'argent, je sais qu'ils ont été payés. Là. Je ne vais pas faire des follow-up un mardi ou un mercredi. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Je vais faire une shit tonne de host-to-post, par exemple, le mercredi soir. Parce que je sais que demain, quand je vais me réveiller, je vais avoir des réponses, puis ils vont pouvoir avoir les moyens d'acheter les produits. Honnêtement, à la minute où j'ai compris comment gérer cet horaire-là, avec le cash, vraiment, ça a tout changé. Ça a tout changé là, à 100%, les filles, je vous le jure. Puis moi, ça me fait du bien aussi à l'esprit. Je ne sais pas, tu sais, on a tellement d'affaires à penser. On a toutes des vies, on a des enfants, on est occupés. Souvent, tu parles à quelqu'un, tu t'en rends même pas compte, puis la fille te demande de l'info, tu laisses ton téléphone là, tu l'oublies, tu la notes pas. Mais guess what? Elle va acheter de quelqu'un d'autre. Si tu ne pas ta cliente, je vais la stimuler. C'est aussi simple que ça. Il faut qu'elle soit notée en quelque part, cette cliente-là. Puis il faut qu'elle soit notée en quelque part que ça va te faire du bien au moral et à l'esprit. On ne se le cachera pas, on est ici pour faire de l'argent. Moi, quand j'ouvre mon livre, là, je ne suis pas stressée avec rien. Parce que je regarde, je suis comme, OK, malade, je capote, j'ai full potentiel. Ce que je fais, je vais juste aller les retravailler. That's it. Une autre chose aussi que c'est super important, c'est le lâcher-prise. Souvent, tu commences ta business, puis tu te fais ghoster, tu vas avoir des commentaires négatifs.
regarde, on en a toutes vu, vous le savez, là. Tu sais, vous faites des osteposes, puis là, la madame, elle va dire « Ah, ça donne-tu envie de chier, cette détox-là? » On s'en calisse. Honnêtement, avant, quand j'ai commencé, je répondais aux commentaires. OK? Je répondais aux commentaires, puis ça me mettait sur le cul toute la journée. Tu sais, je me sentais stressée. Oh my God, peut-être que je connais mal le produit, tu sais. Qu'est-ce que la fille, elle va penser de moi sur Facebook? S'il vous plaît, faites-vous une faveur, ignorez ces messages-là. On s'en fout. Toi, tu l'aimes ta business, tu crois en ce que tu as à offrir, ben c'est tout ce que tu as de besoin. OK? Fait que, s'il vous plaît, ne focussez pas sur les gens qui vous ont dit non, sur les gens qui vous ghostent quand que vous demandez des host posts. On s'en fout. Demandez-en juste plus. C'est pas grave. Mais à chaque fois que vous avez un non ou un ghostage, honnêtement, delete. On s'en fout, OK? Passez à autre chose parce que ça c'est vraiment un grand blocage. Puis quand j'ai appris vraiment à lâcher prise sur les noms, sur le négatif que les gens peuvent véhiculer sur les réseaux sociaux, encore une fois, c'est un mind games. Ça va changer, puis tu vas passer par-dessus, puis tu vas te faire comme une carapace, puis ça te dérangera plus. Alors, Moneybook, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui l'ont. Honnêtement, essayez-le. J'ai acheté le mien chez Bureau en gros. C'est Emily, E-M-Y, espace L-E-Y. C'est celui-là que j'aime parce que la couverture est vraiment rigide. C'est cave, hein? Mais je la traîne partout et je ne veux pas qu'elle soit dégueulasse. Fait que la couverture est vraiment rigide. Je ne l'utilise pas comme un agenda. Puis il y a les séparateurs avec les couleurs ici pour tous les mois. Fait que c'est vraiment hot. Elle est colorée et elle est belle à regarder. Moi, j'aime ça. OK. Ensuite, j'aimerais ça. Qu'est-ce que je vais vous dire donc? Je vais prendre une gorgée de café. C'est correct. T'as-tu des grosses contractions? T'as l'air en train de mourir. Non, je vais pas arrêter. Non, je suis bien, là. Okay. Quand je parle, je les oublie. OK, c'est bon. Je vais juste être sûre que c'est correct. Okay. Soyez constante, puis ça, c'est pas la première fois qu'on va vous en parler, mais je vois beaucoup de filles qui sautent des jours de publication. Genre, ça n'a pas de bon sens, là. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous avez une business en ligne, vous travaillez des réseaux sociaux, vous ne sautez pas un jour de publication. Ça ne fait pas de bon sens, c'est illogique. C'est pas logique, là, que si vous faites ça. Fait que, puis, souvent, on le répète, mais comme, si t'es pas là, moi, c'est sûr, je ne vais pas aller acheter de toi, là. Moi, je veux te voir tout le temps. Je veux voir ta face. Je veux voir ta face, je veux te connaître. Il y a énormément de filles qui ont un potentiel. J'ai un potentiel énorme, mais tu les regardes, puis t'es pas capable de savoir son qui. Tu sais, ça fait 1 an que je les vois dans mon feed, mais je les connais pas. Je sais qu'ils font un twerks, je sais qu'elle vend des produits, la fille, mais elle, je la connais pas. Bien, si elle, je la connais pas, là, j'ai aucune affinité avec elle. Fait qu'imaginez-vous pour quelqu'un qui a besoin du café, je la connais pas, je suis même pas capable d'y faire confiance, je la connais pas, elle parle pas d'elle. Fait que parlez de vous. J'ai pas toujours parlé de moi, puis à la minute où j'ai commencé à parler de moi, j'ai attiré des nouvelles personnes, j'ai attiré des distributeurs, j'ai attiré des nouveaux clients. Tu sais, comme vous savez tout, vous savez ce que j'ai mangé depuis hier soir dans mes stories. Carrément. Si tu regardes mes stories, tu sais qu'est-ce que j'ai mangé toute la journée, qu'est-ce que j'ai fait toute la journée. Puis, tu sais, tantôt, j'ai fait une sieste de 1h30. J'ai reçu 12 messages pour me demander si j'étais en train d'accoucher. Juste pour vous donner une idée de à quel point les gens savent ce que je fais. Oui, exactement. J'ai mangé à 10h hier soir, à 100%. C'est vrai. Fait que vous voyez, puis Émilie, je ne parle pas à Émilie à tous les jours, mais Émilie, elle sait que j'ai mangé à 10h hier soir. Mais c'est ce que je veux voir dans tes stories. C'est correct si vous avez des boundaries, des barrières, dans le sens que, tu sais, Jack, il fait caca dans ses culottes 4 fois par jour. Là, je ne vais pas mettre ça en story. Là. Mais les gens savent à chaque fois dans ma journée qu'est-ce que je fais. Tu n'as pas besoin d'avoir une vie là, spectaculaire. Là, okay? Moi, je travaillais dans un dealership. Là. Je faisais des papiers à longueur de journée, puis je posais mon bureau, puis je sortais dîner, puis là, je parlais, puis je faisais quelque chose. Si j'avais rien besoin de faire quelque chose d'extraordinaire pour faire des stories, on s'en fout. Les gens veulent voir des personnes vraies. Est-ce que j'étais comme ça quand j'ai commencé? Absolument pas. J'étais une personne super orgueilleuse, vraiment fière.
pour moi, l'ego a complètement pris son bord quand j'ai commencé dans la business. Je me suis dit, OK, je vais m'ouvrir, puis on verra bien ce que ça fera. Puis regarde ce que ça a fait aujourd'hui. Fait que ça n'a pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'être parfaite, ta vie n'a pas besoin d'être extraordinaire, tu es en train de la bâtir maintenant, ta vie extraordinaire. Fait que ce qui est là, c'est pas grave. Fait qu'on veut vous connaître. Comme je vous ai dit, le mois passé, OK, parce qu'une business, ça peut changer extrêmement rapidement, surtout dans le high season en ce moment. Si tu as pris action il y a 2-3 mois, c'est sûr qu'en ce moment, tu es supposé être dans le jus bien raide. Pour les nouvelles, malade, avril, mai, pour commencer, moi j'ai commencé au mois d'avril, le 22 avril 2020. Honnêtement, j'étais tellement occupée, ça n'avait pas de bon sens. J'étais nouvelle. Là. Fait que, quand tu es nouvelle, tu es super occupée, tu ne sais pas quoi faire. Là. Alors, sur ce, moi, au début avril, j'étais très loin c'est pas vrai. Au mois de mars, je commençais à songer à être double. Pour vous donner une idée, j'étais comme au pire, je vais être closée au mois de juin. Puis là, il est arrivé que le marketing d'attraction, honnêtement, t'apporte toujours les bonnes personnes. OK? Plus en plus que vous allez continuer dans la business, plus en plus votre équipe va vous ressembler. Ça, c'est super important. J'ai une équipe qui me ressemble à 100%. J'ai vraiment n'importe qui se rajoute au moins 30 personnes par jour. Cass, je vais répondre à ta question à la fin, OK? Je vais me noter parce que je sais pourquoi ça arrive. Alors, plus en plus que tu commences dans la business, au début, là, tu vas voir, tu vas enrôler des distributeurs qui vont pas vraiment te ressembler, puis c'est normal. Puis ça prend un certain temps avant que tu aies une équipe qui court avec toi. Moi, mon équipe, ce n'est pas mon équipe, c'est ma famille. OK? Mes filles, c'est de l'or en bas. C'est la chose la plus précieuse que j'ai, incluant mon chat, mon chum, puis ma fille qui s'en vient. OK? C'est tout égal. C'est en même ligne. Honnêtement, votre équipe, prenez-en soin. Puis soyez là pour elle. Moi, je veux que mon équipe m'envoie 152 millions de messages par jour en privé. OK? Pour me rendre vraiment cinglée. C'est ça que je veux que mon équipe fasse, puis la plupart le font. Mais soyez présente pour elle. Parce que, mettons qu'une fille là, qui dit « OK, regarde, moi, je vais investir 133 $ pour rejoindre ton équipe ou je vais investir 54 $, j'ai vraiment envie de changer ma vie, j'ai envie de m'acheter une maison, j'ai envie de gâter mes enfants, payer mes dettes. » La personne, là, elle vient de te mettre sa vie entre tes mains à toi. T'es bien mieux d'en prendre soin. Genre, wake up. Peu importe la personne, c'est qui. OK? Elle t'a fait confiance pour une affaire. Ta job à toi, c'est de montrer comment cette personne-là qu'elle peut aller réussir à chercher ce qu'elle veut. C'est vraiment important. Un distributeur, c'est pas une boîte à 400. OK? C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Au pire, là, si la personne te ghost là, dans une semaine, OK, là, ça deviendra une boîte à 400. Mais si la personne, elle est présente puis elle est engagée, honnêtement, elle vient de te mettre son futur à elle entre ses mains. Comme moi, quand j'ai signé avec Jess Mantel, j'y mettais carrément ma vie entre ses mains à elle, puis genre, show me how to do it. Clairement, là. Clairement. Tu sais, tu commences dans une business, tu connais rien. Fait que tu sois Ruby, exécutive, on s'en fout que tu aies une personne dans ton équipe, show up parce qu'elle va te suivre. Lead by example, m'en dis jamais de faire quelque chose que toi, tu ne fais pas. Ça, c'est vraiment... Oui, Jess, oui, c'est moi, mais tu comprends ce que je veux dire. Fait que show up pour ton équipe puis pour toi-même, pour tes rêves, tes goals. Lead by example. Demande pas à tes filles de faire quelque chose que toi, tu ne fais pas. Ça, j'en ai vu des enfants de même. Tu peux pas. Ça marche pas, là. Ça marche pas. Fais exactement ce qu'elle devrait faire, puis les filles vont te suivre. L'équipe va me suivre. Moi, si Jess, elle n'avait pas publié cette journée-là, je ne serais jamais ici en train de vous dire ça aujourd'hui. Si elle n'aurait pas publié, tu sais, si je n'aurais pas publié, je n'aurais pas les filles que j'ai dans mon équipe aujourd'hui. Fait que c'est super important. Autre chose, encore une fois, parler de la business à tous les jours de votre vie. C'est le meilleur produit qu'on a. Puis arrêtez d'être égoïste. Souvent, il y a beaucoup de personnes ici qui sont jaunes, puis on hésite vraiment souvent à proposer l'opportunité,
Mais à quel point qu'on est égoïste quand on fait ça? Hey, moi, j'ai remplacé mon salaire au complet cette année à cause de cette business-là, puis je peux être 100% à la maison maintenant. À quel point je serais égoïste de ne pas proposer l'opportunité de travail à quelqu'un? Je m'en fous, t'es qui? Tu sais, je veux dire, tu sais pas, là, tu peux enrôler une fille, puis dans l'année prochaine, ce sera une diamond, ça sera une double diamond, la fille, elle n'aura plus de dette, elle va payer son mariage cash, tu comprends? Tu sais pas, là. Fait que proposer l'opportunité, c'est la bête noire de beaucoup, beaucoup de personnes, mais dites-vous que vous êtes égoïste en le gardant pour vous. That's it. Là, pour vous dire tout ça, que j'ai une équipe qui me ressemble énormément puis que je suis vraiment fière, puis peu importe où elles en sont dans leur cheminement, chacune d'entre elles amène des choses différentes. Puis sachez le reconnaître, OK? La fille court peut-être pas comme vous, mais elle a une importance que vous devez reconnaître quand même. Et ça m'amène à parler d'une fille qui a rejoint mon équipe au mois de mars, le 3 mars. J'aimerais ça qu'elle vous parle un peu ce soir, vraiment un petit peu, genre un mini peu. Elle veut me tuer. Parce qu'elle est vraiment sa coche, OK? Pour vrai, cette fille-là, honnêtement, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais genre, c'est une malade mentale, OK? Ben, bref, on va la démuter. Puis, Kat, vas-y comme tu le files, mais comme cette fille-là, là, elle va trouver tous les moyens possibles de signer un client, OK? Comme vraiment tous les moyens possibles. Emerald Ruby en 21 jours. Emerald en moins de 2 mois avec son premier bunny. Son mois de validation ce mois-ci. Mais comme la fille, elle a 3 enfants, OK? Puis, elle n'a pas d'excuses, elle non plus. Puis, je pense que c'est une des raisons pour laquelle elle est ici aujourd'hui. Sa fille se lève à 3 heures du matin, honnêtement, puis elle fait des host-posts. Fait que, Kat, je sais pas si je pourrais pas la démuter, mais Snap, c'est plate, hein? Snap, tu veux la démuter pour qu'elle dise un petit coucou. Ça n'a pas besoin d'être long, Kat. Honnêtement, vraiment pas. Ouais. Okay, j'avais le choix d'accepter de me faire démuter ou pas. J'ai failli dire non. J'y ai pensé longtemps. En fait, moi, j'ai absolument rien à dire. C'est pour ça que je ne voulais pas tant participer au Zoom ce soir parce que j'ai pas de secret, j'ai pas de recette, ça me ferait tellement plaisir de la partager puis de dire genre, ben, je fais telle affaire, telle affaire, telle affaire. Je sais quoi je fais. Mais Kat, combien de host-posts t'as fait quand tu es allé closer ton groupe? En moyenne, c'est ça, c'est 50. C'est 50 par jour en moyenne. Donc, les journées, je peux en faire 5, les journées, je peux en faire 20. Dépendamment si c'est le temps pour les dents de la petite ou pas. C'est ça que ça dépend. Mais sinon, c'est juste de jamais arrêter. Jamais arrêter. C'est carrément ça. Jade le disait, je me lève la nuit, des fois, ma petite a besoin d'un biberon, m'en profiter pour faire une quinzaine de host-posts. Tu sais, quand elle a arrêté de se réveiller parce qu'elle a commencé à faire ses nuits, j'étais quasiment déçue. Genre, non, je vais faire comment faire mes host-posts dans la nuit? Tu sais, mais c'est ça. J'ai 2 minutes, je m'en vais aux toilettes, m'en faire un 5 host-posts, m'aller changement de couche, jouer avec une main puis faire un host-post de l'autre. Tu sais, c'est con, mais c'est ça. C'est juste ça. Puis, c'est d'aimer ça. Carrément. C'est parce que moi, j'ai pas. Mon histoire est comme plate. J'étais pas dans la marge financièrement. Je suis pas. J'ai juste comme faut aimer les produits. Puis je me suis dit, pourquoi pas aller me chercher des petits 200$ de produits gratuits en me trouvant c'est exactement pour ça qu'elle a commencé, d'ailleurs. Tu sais, je me disais, hey, c'est con, là. Je vais investir 133$. Puis au pire, je me fais 60$ de produits. Tu sais, moi, c'est comme, fuck, ça va être. Ben là, je viens de me sortir 5000$. Je suis comme, oups, c'est pas tout à fait de la 200$ qu'on parle au début, mais ça s'est fait comme ça. Je dis pas que c'est facile. Je dis pas que, tu sais, je suis dans le jus constamment, mais d'être dans le jus avec mes enfants puis rajouter une tâche de plus, c'est comme si on me disait, rajoute-toi un 4e enfant, rendu là, c'est pas tellement. Il n'y a pas vraiment de différence entre 3 et 4. Fait que la business, c'est comme mon 4e bébé, puis c'est ça, grosso modo.
j'arrête juste pas. Exact. Puis, honnêtement, mais c'est exactement ça, moi aussi. Fait qu'il n'y a pas de recette miracle. C'est quand que tu veux quelque chose, puis que tu aimes ça. Moi, là, cette business-là, OK, enlève les produits, là. Je capote sur cette business-là. J'en mange de ma business. Je me lève le matin, j'ai fucking hâte de travailler. J'ai vraiment hâte. Puis quand j'en parle, je suis vraiment excitée. Puis je vous parle, là, puis j'ai des grosses joues, là, puis je suis enflée, puis je sens que mes yeux sont vraiment petits parce que mes joues sont vraiment hautes parce que j'arrête pas de sourire. Mais j'adore ce que je fais. Comme, cette business-là est vraiment life-changing. Puis, tu sais, si je te parle de l'opportunité, là, puis vous me voyez, j'en souris vraiment beaucoup. Imaginez ce que ça a l'air sur un message vocal quand je parle à une future distributrice ou à un client à quel point notre café, c'est de la bombe. C'est vraiment un game changer quand que tu aimes à fond ce que tu fais. Surtout, tu sais, on est en face de beaucoup de gens. C'est comme moi, je suis dans la vente depuis 12 ans, puis on me dit, Jacques, quand tu parles à un client au téléphone, souris. Mais pour vrai, c'est vrai. Puis oui, Jess, c'est tellement de la passion, c'est un feu. C'est un feu que j'ai. Puis si tu n'as pas ce feu-là, malheureusement, tu ne pourras pas le transmettre à personne. Fait que, tu sais, pose-toi les bonnes questions, puis demande-toi réellement pourquoi tu es ici. Tu sais, moi, je remets souvent mes goals en place. Qu'est-ce que je voulais aller chercher? Je voulais être libre de dette avant d'aller en congé de maternité. Je voulais, puis il me reste comme 2 000 $ à payer, puis je suis partie de 30 000 au mois d'avril l'année passée. Là, comme, c'est rien. Là. Mettez tout le temps sur papier ce que vous avez dans votre cœur. Ça va tellement vous aider. Mais surtout, pour vrai, aimez ce que vous faites parce que, comme j'ai dit, il n'y a aucune recette miracle. C'est juste de ne jamais arrêter. Jamais j'ai arrêté. Jamais une journée, je n'ai pas fait ce que j'avais à faire. C'est comme si... C'est vraiment drôle parce que on va dire, hey, toi, mettons, je sais pas, moi, Manon, tu travailles, je sais pas, là, comme secrétaire administrative, je sais pas trop où. Puis ton chiffre commence à 9, puis il finit à 5. Si tu files pas cette journée-là, mettons, tu files un peu down, tu vas-tu aller travailler pareil? La réponse est oui. Mais pourquoi tu n'irais pas travailler pour toi aussi d'abord? Tu sais, souvent, on va se dire, je file pas, mais tu vas aller travailler pour ton employeur qui, je m'excuse, se calisse de toi, puis tu es juste un numéro, là, puis au pire, si tu pars demain matin, on va te remplacer. Tu sais, c'est pas grave. Mais pourquoi tu show up pas pour ta propre business, ta propre personne, ta famille, tes enfants, tes goals, tes rêves à toi, de la même façon que tu vas show up 40 heures par semaine pour un employeur? Pour vrai, il n'y en a pas de différence. La différence, c'est que tu vas travailler pour tes rêves à toi et pas les siens. Quand tu y penses, là, c'est vraiment là, genre ça fesse dans le dash. Tu es prête à faire n'importe quoi pour quelqu'un qui se calisse de toi, mais toi, tu vas faire comme aujourd'hui, je file pas, tu sais, des hausses de pause, j'en ferai pas tant. Ou je file pas, là, je ferai pas ma publication du matin. Fait que c'est ce que j'avais à vous dire ce soir. Honnêtement, défoncez-vous ou, tu sais, comme j'ai dit, tous vos goals prennent de l'argent. Qu'est-ce qui vous rapporte de l'argent? C'est des clients, des distributeurs. Qu'est-ce qu'il va falloir que vous fassiez pour aller chercher des clients, des distributeurs? Faites-le 20 fois par jour, ça. That's it. Je pense que c'est ce que j'avais à dire. La fin. That's it. C'était vraiment, vraiment un bon Zoom. Même moi, j'étais là, genre, tout le long. Tu m'as appris plein d'affaires, puis honnêtement, vraiment, je pense que les gens ont adoré. Tu es vraiment une personne inspirante, Jade, c'est fou, fou, fou. Je pense que tu as donné le feu aux 35 personnes qui sont là en ce moment. Fait que vraiment un gros merci. Puis là, je pense que tu es comme sur le bord d'accoucher. Ouais. Sur le bord d'accoucher. Mais j'ai dit ça hier aussi. Hier, je faisais un Zoom, OK? Puis honnêtement, les filles, là, j'étais comme zoned out. Les gens me connaissent comme je parle tellement vite, fort, puis j'oublie de respirer, OK? Quand je parle, comme à soir, je respirais pas quand je parlais, puis je parle tout le temps de même, je m'emballe vraiment vite. Puis hier, j'étais comme, je parlais comme ça, puis je respirais bien. Puis il a fallu que je le dise dans le Zoom, je suis comme, aïe, les filles, je me sens pas moi-même en ce moment. Puis il y a une fille qui me disait, Jade, c'est sûr que tu vas accoucher dans pas long parce que t'es trop calme. Mais honnêtement, ouais. Peut-être que ça va arriver aujourd'hui, puis qu'il va y avoir un bébé dans votre feed Facebook demain, on verra. Oh, un beau bébé. Puis, quand ça demande les 30 personnes par jour qui me rajoutent? Ah oui, c'est ça, Cass, que je voulais te répondre.
je veux juste retourner voir le commentaire si j'avais bien compris. OK. J'ai vraiment n'importe qui me rajoute au moins 30 personnes par jour. Je ne sais plus où aller ou par où commencer. Cass, est-ce que ta question, c'est que tu as de la difficulté à ajouter des nouvelles personnes dans ton réseau ou tu te fais rajouter par 30 personnes par rapport par jour? Tu peux te démuter là, si tu veux poser ta question. Oui, dans le fond, c'est ça. C'est que j'ai à peu près une trentaine de personnes par jour qui me rajoutent. Mais des fois, là, c'est vraiment du monde, n'importe qui. Là, mais je ne sais pas quoi leur dire. Je sais pas. J'en ai comme trop à la fois. Là, je suis comme tabarouette. Moi, je vais te dire une chose. Je ne sais pas t'es qui. Je n'ai jamais vu ton mur Facebook. Est-ce que c'est clairement affiché que toi, dans la vie, tu fais du marketing de réseau? Tu es constante sur ta page Facebook? Oui. OK, parfait. Bien, honnêtement, je vais te dire, il y a des connes dans la vie, OK? Puis les connes qui font du marketing de réseau au début, puis moi, j'étais une conne. Au début, jusqu'à temps qu'on me le dise, j'ajoutais toutes les personnes dans ma recommandation d'amis. Ah non, moi, non, je fais pas ça. Là. Non, mais les autres filles le font. OK, non, je fais pas ça. Avant, moi, je faisais ça au début, là. Puis j'en ai parlé même dans le Zoom d'hier. Honnêtement, je me ramassais avec un paquet de filles qui m'ajoutaient dans leur Facebook parce que j'ouvrais des portes. Parce que tu sais que quand tu deviens ami avec quelqu'un dans Facebook, l'algorithme t'envoie des nouveaux profils, tu continues d'ajouter. Il y a beaucoup de filles qui vont utiliser la recommandation d'amis pour aller chercher des nouveaux amis, qui est à ne jamais faire, mais probablement que c'est ça qu'elles font. Parce que normalement, quand tu fais du marketing de réseau, tu envoies, mettons, 50 demandes d'amis, puis honnêtement, tu n'en auras pas 30 qui vont te rajouter. C'est impossible, à moins que tu commences, que tu es un bébé dans la business. Mais je vous le dis, après ça, elle a agrandi son réseau en ajoutant les amis de vos amis. Vous n'aurez pas autant de demandes d'amis, je vous le confirme. Là, okay? Les gens ne veulent pas tant avoir de personnes qui font du marketing relationnel dans leur Facebook parce qu'ils sont dans le déni totalement. Fait que, d'après moi, c'est peut-être ça qui arrive. Moi, je te conseillerais avant d'accepter les gens, peut-être essayer de regarder leur Facebook. Tu ne veux pas non plus avoir des gens qui font du marketing relationnel pour d'autres compagnies. Puis tu ne veux pas avoir vraiment d'autres filles de Hitworks qui sont amies avec toi non plus parce que tu ne veux pas jammer ton feed avec du marketing de réseau quand toi, tu veux aller chercher des clients. Et donc, fait que là, il va falloir que j'aille checker un par un, voir qui fait ça, parce que là, j'en ai à Moi, personnellement, c'est ce que je ferais. Je prendrais le temps de regarder les profils vite. Si la fille n'a pas l'air à faire du marketing relationnel, tu peux accepter l'invitation, mais je te le jure, c'est assez rare que quelqu'un qui sait que tu vas faire du marketing de réseau va vouloir rentrer en communication directement avec toi comme ça. Moi, personnellement, je leur dirais rien pour le moment. Je fais juste voir qu'est-ce que ça a l'air, est-ce que la personne te ressemble, est-ce que tu vois, puis après ça, ajoute. Parce que moi, recevoir 30 demandes d'amis Facebook par jour sans avoir à rien faire, ce serait le fun. Moi, j'ajoute et je rafraîchis la page si je vois une pub. Exact, Paige. Moi, je fais la même chose, honnêtement. Si j'ai un doute, je vais fouiller un peu. Tu peux. Oui, exact. Puis, honnêtement, la plupart, Cass, si tu regardes, c'est des filles qui font du MLM pour vrai parce qu'ils font toutes la même affaire. Ils font toutes la même affaire, puis ils savent pas. Pour vrai, ils savent pas. Moi, quand j'ai commencé, je les ajoutais toutes. Puis, j'avais demandé à Jess, puis Jess, elle m'avait dit, tu me c'était pas fait ça, là, tu sais. Fait que jamais ajouté recommandation d'amis, jamais. Mais vous allez voir demain, si vous faites le truc que je vous ai donné en demandant à vos amis de publier le concours pour vous, ça se pourrait clairement que demain, à la fin de la journée, vous ayez 30 nouvelles amies dans votre réseau. C'est vraiment ça coche, là. Pour vrai, c'est malade pour agrandir votre réseau, ce truc-là. Fait que, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Ça va me faire plaisir là, de prendre le temps de répondre à certaines questions. Peut-être que j'oublie quelque chose. Je suis maman monoparentale de 2 enfants et je suis all-in, vraiment. Mais Émilie, je me rappelle de toi, puis je sais que tu es all-in depuis le début. Puis je suis vraiment contente que tu sois encore là aujourd'hui. Vraiment.
Puis, ben, c'est ça, les girls. Mais si jamais vous avez des questions,